monte avec moi. Nous allons élever notre Dieu. Oh yes. Mon âme veut t'adorer, mon cœur veut t'élever. Plus haut, plus haut. Ta présence est ma force, ta présence est mon bonheur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mes salutations les plus chaleureuses à tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Le plus souvent, nous nous laissons empêtrer dans plusieurs problèmes spirituels à cause de la méconnaissance de l'importance du rôle du cœur dans nos vies spirituelles. Il est question pour nous de comprendre que le cœur joue un rôle essentiel, pour ne pas dire un rôle central, dans notre communion avec Dieu. Écoutons la parole de l'Éternel. En effet, la parole de Dieu déclare dans Proverbe 4, le verset 23, ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écoutons la parole de C'est l'Éternel. donc argant de cette réalité prophétique qui se dégage de ce verset que nous pouvons affirmer. Tout comme le cœur est l'organe central de la circulation sanguine, spirituellement, le cœur est l'organe central de la circulation spirituelle, pour ne pas dire des valeurs spirituelles. Écoutons la parole de l'Éternel. Car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de protéger, de garder d'une manière spécifique nos cœurs, de peur de laisser l'ennemi l'endommager. Il est hors de question que tu laisses l'ennemi endommager ton cœur. Écoutons la parole de l'Éternel. Évitons de mettre notre cœur dans un mauvais état. Permettez-moi de convoquer la parole de Dieu de Marc 7, le verset 21 à 23 qui déclare ceci. C'est du dédain, c'est du cœur des hommes que sortent des mauvaises pensées, telles que la cupidité, la calomnie, la méchanceté, l'orgueil, le dérèglement, et etc. Écoutons la parole de l'Éternel. Ce qui nous permet de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de bien prêcher l'évangile. Il ne s'agit pas seulement de bien chanter à l'église. Il ne s'agit pas seulement de parler du retour du Christ. Il ne s'agit pas seulement de parler de l'enlèvement. Il ne s'agit pas seulement de bien servir ton mari. Il ne s'agit pas seulement de bien servir ton épouse. Il ne s'agit pas seulement de bien danser dans l'église. Car ma Bible déclare dans Matthieu 15, versets 7 à 8, ceci. C'est Jésus qui déclare qu'Ésaïe, le prophète, a dit « Hypocrite ce peuple. Ce peuple m'honore tout juste des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. » Écoutons la parole de l'Éternel. La bonne action qui ne s'accompagne pas avec un cœur pur est hypocrite. Nous devons donc apprendre à chanter avec le cœur. Nous devons apprendre à prêcher avec le cœur. Nous devons apprendre à donner avec le cœur. Nous devons apprendre à danser avec le cœur. Nous devons apprendre à aimer avec le cœur. Car la Bible déclare dans Matthieu 12, verset 34, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle au nom de Jésus. Écoutons la parole de l'Éternel. Laisse pas le bricolage spirituel t'empêcher de parler avec ton cœur. Car le plus souvent, nous dissimulons des choses à cause de ce que nous sommes insensibles, à cause de ce que nous avons manqué de discipline spirituelle. Non, écoute ceci. Il est important pour toi de fuir ce que je peux appeler le camouflage démoniaque. C'est-à-dire cette façon de parler tout juste des lèvres, mais dans le cœur, c'est autre chose. Non, ne laisse pas le camouflage de l'hypocrisie parler dans ton cœur. Ne laisse pas le camouflage de l'orgueil parler dans ton cœur. Ne laisse pas le camouflage de la méchanceté parler dans ton cœur. Écoutons la parole de l'Éternel. Mais laisse parler l'abondance de l'amour dans ton cœur. Laisse parler l'abondance de l'humilité dans ton cœur.
Laisse parler l'abondance de la bonté, de la fidélité, de la loyauté dans ton cœur. Laisse parler l'abondance de la sincérité de la louange dans ton cœur. Car le désir de Dieu, c'est de nous voir l'adorer en esprit et en vérité. Ma Bible déclare que Dieu prend plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Permettez-moi de convoquer sur la table le livre de Luc 18, le verset 10 à 14. Ma Bible dit que le pharisien a déclaré « Je te bénis de ce que je paye ma dîme. Je te bénis de ce que je jeûne. Je te bénis de ce que je ne suis pas comme ce pécheur. » Oui, il payait sa dîme, mais il ne fut pas justifié parce qu'il avait laissé le camouflage parler dans son cœur. Il avait laissé le camouflage de l'orgueil parler dans son cœur. Ne laisse pas le camouflage de l'orgueil parler dans son cœur. À côté, il y avait le publicain qui est venu humblement, qui est venu avec l'abondance de la repentance, l'abondance de l'humilité. Il a déclaré, Seigneur, je ne suis pas digne. Oh, laisse l'abondance de l'humilité parler dans ton cœur. Car ma Bible déclare dans le psaume 51, verset 19, que Dieu ne dédaigne point un cœur contrit et brisé. Écoutons la parole de l'Éternel. Le publicain fut justifié parce qu'il avait un cœur contrit et brisé. Dieu ne dédaigne point un cœur contrit et brisé. Viens à lui tel que tu es. Viens à lui malgré tes manquements. Viens à lui malgré tes faiblesses, car il dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais qu'il est venu pour les injustes. Viens avec ton cœur contrit et brisé, et il changera ce cœur au nom de Jésus. La Bible déclare que dans les derniers temps, Dieu changera nos cœurs de pierre en cœurs de chair et de sang, au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu as connu dans ton cœur dans le précédent, par la puissance de l'Esprit de Dieu, je brise toute barrière qui t'empêche d'être sincère avec ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Écoute bien, le but du commandement, tel que 1 Timothée 1, le verset 5 nous indique, c'est d'avoir un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Lève-toi comme Daniel et brille pour la gloire de Dieu d'une manière efficace, car Dieu veut nous amener dans une autre dimension dans l'adoration, dans une autre dimension dans la prédication, dans une autre dimension dans la louange, dans une autre dimension dans l'amour, pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Retiens que la parole de Dieu déclare dans Matthieu 5, le verset 8, que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oui, Dieu, dans sa souveraineté, a préparé des grandes choses pour toi. Dieu, dans sa souveraineté, a préparé la gloire au ciel pour toi. Mais avant d'y arriver, il veut te faire voir sa gloire sur cette terre. Dégage ce cœur pur pour jouir de cette gloire véritable, de cette gloire qui ne sera pas superficielle au nom de Jésus-Christ. Ne prêche pas l'évangile d'une manière superficielle. N'attends pas Jésus-Christ d'une manière superficielle. N'aime pas ton épouse d'une manière superficielle. N'aime pas ta brebis d'une manière superficielle. Mais aime tel que Dieu le veut. Car il y a une puissance qui se dégage de l'amour qui vient de Jésus-Christ. Retiens que la vérité prophétique ne se débat pas, mais elle s'impose au nom de Jésus-Christ. Écoutons la parole de l'Éternel. Nota bene. Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, les gens en parlaient. Jésus-Christ est venu, il mangeait, il buvait, les gens en parlaient. Les gens ne cesseront de parler. Il y aura toujours des on-dit, quelle que soit ta bonne volonté. Ce que nous devons retenir, c'est
faire la volonté de Dieu. N'hésite jamais d'aller plus loin dans la volonté de Dieu en dépit des persécutions au nom de Jésus-Christ. Comme pensée de la semaine, retenons que le cœur, sur le plan spirituel, est l'organe central de la circulation des valeurs spirituelles. Et sur cette base, je nous invite à adorer Jésus-Christ en esprit et en vérité par ce cantique. Oh, alléluia. Dans l'adoration, l'homme monte vers Dieu. Et dans la louange, Dieu descend parmi son peuple. J'aimerais que tu montes avec moi. Nous allons élever notre Dieu. Oh yes. Mon âme veut t'adorer. Mon cœur veut t'élever. Plus haut, plus haut. Ta présence est ma force. Ta présence est mon bonheur. Laisse-moi t'adorer. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut. en esprit et en vérité. Au nom de Jésus.